Bonjour, on va parler aujourd'hui des ballonnements, des gaz, de cet inconfort digestif qui s'installe juste après avoir mangé. C'est un problème que beaucoup trop de monde connaît. On va voir ensemble quelle peut être la cause cachée derrière tout ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce ventre qui se met à gonfler, parfois à peine une demi-heure après un repas un peu riche en sucre ou en féculents. C'est hyper frustrant et c'est un signe très très parlant. Mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Et souvent, ce n'est pas un symptôme isolé, non, c'est tout un package. Les ballonnements qui arrivent vite, beaucoup de gaz, un transit qui fait n'importe quoi. Quand tous ces signes s'accumulent, il y a de grandes chances qu'il y ait une seule et même cause derrière. Ce n'est pas juste une digestion un peu difficile. Eh bien, cette cause, elle a un nom, le SIBO. En gros, pour faire simple, ça veut dire qu'il y a une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle. C'est un endroit où, normalement, elles ne sont pas censées être si nombreuses. Imaginez des invités qui font la fête dans la mauvaise pièce de la maison. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà toute la différence. Normalement, la digestion, la fermentation, ça se passe surtout à la fin du parcours dans le gros intestin. Mais avec un SIBO, la fête commence beaucoup trop tôt, directement dans l'intestin grêle. Et c'est cette fermentation au mauvais endroit qui crée cette production massive de gaz et tout cet inconfort. Bon, alors, comment on s'y prend? L'idée, c'est une approche en deux temps. D'abord, on calme le jeu. On réduit ce qui fermente pour apaiser les symptômes. Et ensuite, et ça c'est vraiment le plus important, on travaille sur le fond pour aider l'intestin à retrouver un équilibre qui dure. Et c'est vraiment sur cette deuxième étape qu'il faut se concentrer, parce que c'est elle qui va permettre une amélioration sur le long terme. Calmer les symptômes, c'est une chose, mais aider activement l'écosystème intestinal à se rééquilibrer, c'est ça la vraie clé. Et pour ça, un soutien bien ciblé peut tout changer. C'est exactement là que des solutions comme Floravia entrent en jeu. Ce type de complément est vraiment pensé pour cette deuxième étape. À l'intérieur, on va trouver des ingrédients comme la berbérine qui aide à l'équilibre microbien, des plantes comme l'ail pour le confort et du zinc qui est super important pour maintenir les muqueuses de l'intestin en bon état. Bref, chaque ingrédient a un rôle bien précis. Mais attention, pour que ce soit efficace, il faut l'utiliser intelligemment. On respecte bien la posologie, on le teste sur une période de 3 à 4 semaines et surtout, on observe est-ce que le confort s'améliore, est-ce que les ballonnements diminuent et très important, on évite de prendre plein d'autres compléments en même temps pour vraiment voir son effet. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. Le but, ce n'est pas de partir en guerre contre son corps. C'est plutôt de l'accompagner avec douceur, mais surtout avec régularité pour qu'il retrouve son équilibre. La cohérence, c'est bien plus puissant que la force. Alors, la question se pose, est-ce que ce ne serait pas le moment d'essayer une nouvelle approche, plus ciblée, plus structurée, pour enfin retrouver un peu de paix au niveau digestif? Pour en savoir plus sur cette stratégie complète et voir si Floravia pourrait être une piste intéressante, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en description de cette vidéo. C'est le meilleur moyen de se renseigner et de tester une solution pour son confort digestif.